Un lancement, celui de l'exécution du plan national stratégique pour le développement de l'enseignement du préscolaire. L'enseignement préscolaire, c'était aujourd'hui ici à Nouakchott sous la supervision de la Première Dame. Une journée, celle de concertation organisée par le ministère de l'Éducation nationale. C'était aujourd'hui à Nouakchott dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023. Une distribution, celle de financement pour les coopératives productives en Adrar, cérémonie organisée aujourd'hui à Attar sous la supervision du délégué général de Tazor. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 10 septembre 2022, le pédagogique à la une de ce journal ce soir et pour cause la rentrée scolaire 2022-2023 frappe déjà à la porte. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2022 et donc le pédagogique avec le préscolaire dont l'exécution du plan national stratégique donc du développement de cet enseignement vient d'être lancé. C'était aujourd'hui au cours d'une grande cérémonie organisée au Palais des Congrès ici à Nouakchott sous la supervision de la Première Dame. Et c'était l'occasion pour la Première Dame de souligner l'importance donc de cet enseignement du préscolaire dans ses différentes composantes, autrement dit la crèche et les jardins. La cérémonie a été marquée par plusieurs discours, dont celui de la Première Dame, mais nous y reviendrons tout à l'heure après avoir fait des précisions sur justement cette nouvelle stratégie, ce plan national stratégique, sur quelle approche se base-t-il, que prévoit-il, élément de réponse avec Aminata Khan. Élaborer une feuille de route pour accélérer le développement de l'enseignement préscolaire chez nous, c'est la quintessence de cette rencontre dont l'objectif global est de lancer une nouvelle dynamique pour réformer progressivement le système pédagogique existant en vue de relever le niveau de scolarisation de 10% à 30% aux alentours de 2024. Cette stratégie à l'initiative du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, planche sur l'élaboration d'une stratégie pour le développement de l'enseignement. Cette stratégie se base sur une approche multidimensionnelle à travers la conjugaison des efforts et la coordination entre les différents départements gouvernementaux. Dans le cadre de cette stratégie, il a été décidé d'adopter les orientations suivantes. Le renforcement de la gouvernance du secteur de l'enseignement préscolaire en intégrant au système des données spécifiques à la gestion de l'éducation nationale. La réalisation d'un programme préscolaire au profit de 10 000 enfants de familles nécessiteuses à travers son lancement dans 157 écoles dans les 3 wilayas de Nouakchott et dans les capitales des 54 Mouqata'a à l'intérieur du pays. Le développement d'un partenariat entre les deux secteurs publics-privés pour la mise en disposition de 15 000 tables bancs au profit des enfants de la classe moyenne et des familles nécessiteuses. Tirer profit de la contribution de l'Association des maires de Mauritanie dans l'élargissement de l'offre de l'enseignement préscolaire, mais également la généralisation progressive des jardins d'enfants pilotes à faible coût dans les groupements en zone rurale de plus de 500 habitants. Voilà donc des précisions sur cette nouvelle stratégie, ce plan national stratégique pour le développement de l'enseignement préscolaire 2022-2024. Un plan dont l'exécution donc a été lancé aujourd'hui sous la supervision de la Première Dame et c'était l'occasion pour elle, je le disais tout à l'heure, de souligner l'importance de cet enseignement dans ces deux volets, la crèche et les jardins, mais aussi de souligner que cet enseignement constitue une phase fondamentale dans l'éducation de nos enfants. Les idées maîtresses de l'intervention de la Première Dame avec Amina Khlil. La Première Dame, Dr Mariam Vadelda, a précisé que le cycle de l'enseignement préscolaire, sous ses deux volets essentiels, les crèches et les jardins d'enfants, revêt une grande importance.
que les chiffres disponibles sur l'enseignement préscolaire dans le pays ne sont pas encourageants et montrent qu'un taux important de nos enfants en âge de fréquenter l'enseignement préscolaire ne va pas aux crèches ni aux jardins d'enfants. Il a félicité le gouvernement pour avoir pris conscience de cette question et agi pour la corriger grâce au lancement de ce plan stratégique prometteur et ambitieux et qui permettra l'accès de 100 000 de nos enfants à l'enseignement préscolaire. Il a souligné qu'une action rapide permettra de gagner le gage d'un enseignement préscolaire global et complémentaire duquel profiteront tous les enfants et qui accordera un intérêt particulier aux enfants issus des couches déshéritées. La Première Dame a en outre hautement loué le lancement de ce plan stratégique pour le développement de l'enseignement préscolaire en Mauritanie, conformément à une approche participative garantissant la conjugaison des efforts de tous les acteurs et intervenants dans ce domaine, ce qui démontre une vision éclairée du gouvernement permettant d'associer les secteurs publics et privés et les partenaires techniques et financiers. Elle a noté que l'exécution du plan stratégique pour l'accélération du développement de l'enseignement préscolaire en Mauritanie vise une étape déterminante des cycles de l'enseignement de nos enfants et leur préparation de manière appropriée au lancement réussi de leur cursus d'enseignement, rappelant que l'intérêt accordé à l'enseignement préscolaire tire sa légitimité de la place privilégiée qu'accorde notre sainte religion d'islam à l'enseignement sur lequel elle a insisté surtout dès le bas âge. Dr Mariam Vadilda a enfin précisé que la Mahadra mauritanienne a reflété cet intérêt et cette attention continuelle. Les idées maîtresses de l'intervention de la Première Dame à l'occasion donc du lancement de l'exécution de ce plan national stratégique pour le développement de l'enseignement préscolaire 2022-2024, lancement au cours d'une cérémonie qu'elle a supervisée elle-même, une cérémonie qui a été marquée par d'autres interventions, dont notamment celle de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, dont le département, vous le savez, est le maître d'œuvre de ce plan. Des précisions avec Bokar Baïleba. L'éducation préscolaire est considérée comme indispensable dans le processus d'apprentissage des enfants. Elle leur permet de développer plus facilement et plus rapidement des aptitudes et des habiletés personnelles et cognitives. Le lancement du plan stratégique national de développement de l'enseignement préscolaire 2022-2024 s'inscrit dans ce cadre. Et dans son allocution, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintaha, a indiqué que l'enseignement préscolaire occupe le premier rang dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans lequel il avait pris l'engagement d'assurer l'accès de 100 000 enfants à l'enseignement préscolaire. Elle a souligné qu'en application du principe de solidarité gouvernementale et de la bonne coordination dans le cadre des dossiers conjoints, le département de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a procédé à la mise sur pied d'une commission multisectorielle. Elle a précisé que cette commission veille à l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique visant à assurer à l'enfant mauritanien un meilleur et sain encadrement social et à renforcer l'autonomisation des femmes. À son tour, le maire de la commune de Tavrazaïna, Taleboul Mahjoub, a indiqué que la mise en œuvre de ce plan coïncide avec la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023, conformément avec les orientations nationales relatives à la réforme de l'enseignement qui entre dans sa phase d'application cette année. De son côté, le premier vice-président de l'Association des maires de Mauritanie, Ahmed Edi, a souligné l'importance de la stratégie dans le développement de l'enseignement préscolaire, remerciant ainsi la Première Dame pour l'intérêt permanent qu'elle porte à tout ce qui concerne l'action sociale, l'enfance et la famille. Il a ajouté que l'Association des maires de Mauritanie va travailler de pair avec le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille pour l'application de cette stratégie en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Pour l'UNICEF, la préscolarisation constitue une étape importante dans le développement de l'enfant et de l'acquisition de ses aptitudes et de ses connaissances. Le préscolaire constitue une étape importante dans le développement de l'enfant et de l'acquisition de ses aptitudes et de ses connaissances. Si nous voulons atteindre ensemble l'objectif 4 du développement durable, qui est d'assurer une éducation de qualité, inclusive pour tous, tout au long de la vie,
il est important d'assurer un accompagnement optimal des plus petits et de les préparer à rentrer à l'école primaire. C'est le lieu aujourd'hui de saluer l'initiative prise par le président de la République en vue de donner un accès à l'enseignement préscolaire à 100 000 enfants de Mauritanie d'ici 2024. Ceci permettra à coup sûr d'augmenter les chances de réussite de ces enfants et permettra aussi d'augmenter progressivement le taux de préscolarisation dans le pays qui reste encore faible si nous comparons avec les autres pays de la sous-région. Pour la prochaine rentrée scolaire, près de 40 000 jeunes enfants seront accueillis dans des centres préscolaires ouverts sur le territoire national. Cet effort mérite d'être félicité, soutenu et encouragé. En somme, l'éducation préscolaire permet aux enfants de découvrir l'école et d'apprendre à vivre en société. Voilà, c'est donc parti pour ce plan national stratégique pour le développement de l'enseignement, donc de l'enseignement préscolaire. Un plan ambitieux qui va permettre, vous venez de l'entendre, à 100 000 de nos enfants donc d'accéder à cet enseignement. Le lancement de ce plan vient au bon moment, au moment opportun, puisqu'il vient juste avant la rentrée scolaire 2022-2023. Une rentrée scolaire dont les préparatifs vont bon train pour garantir les meilleures conditions donc, de cette entrée scolaire. Une rentrée donc qui provoque beaucoup d'activités, réunions, journées de concertation. Réunions, c'est par exemple celle du comité interministériel chargé justement des préparatifs de cette rentrée. C'était hier sous la supervision du Premier ministre et aujourd'hui c'était autour du ministère de l'Éducation nationale d'organiser une journée de concertation justement autour de cette rentrée scolaire 2022-2023. Précision Aminata Khan. À l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022 et après l'adoption de la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Adama Bokar Soko, s'est entretenu dans une réunion élargie avec les acteurs du secteur. L'objectif étant de s'enquérir de la situation et des préparatifs mis en œuvre par les différentes directions concernées par la rentrée qui se caractérise cette année par la mise en œuvre des mesures prévues par la loi d'orientation de l'enseignement récemment adoptée par l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation a recommandé aux départements concernés d'établir un état des lieux global des établissements scolaires après la saison des pluies cette année et de les soumettre au ministère, appelant tous les acteurs du système éducatif à améliorer le cadre dans lequel se déroule le processus éducatif et à redoubler d'efforts pour augmenter les performances du système éducatif pour accroître la coordination entre les différents secteurs impliqués dans ce domaine. Il est à noter que d'autres intervenants ont pris la parole et ont passé en revue les mesures opérationnelles engagées pour cette année qui représentent le lancement effectif d'une politique volontariste visant à mettre en place une vraie école républicaine à même d'assurer la concorde et l'harmonie entre les différentes composantes de notre société pour consolider les bases d'une unité nationale forte. La rentrée scolaire donc 2022-2023, la priorité des priorités aujourd'hui, ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif à l'occasion justement de cette journée de concertation aujourd'hui organisée par son département. Une rentrée scolaire donc réussie, c'est l'objectif de tout le monde et l'année scolaire, la prochaine année scolaire sera marquée, n'est-ce pas, par la mise en application donc de ce nouveau plan stratégique national de le développement de l'enseignement préscolaire dont le lancement a été effectué aujourd'hui, l'exécution a été effectuée aujourd'hui par la Première Dame. Autre lancement, mais cette fois dans le domaine social, il s'agit du lancement du programme de financement des coopératives productives au niveau de la DRAR. Ce lancement s'était fait au cours d'une cérémonie organisée aujourd'hui à Attar sous la supervision du délégué général de Tazor. Compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Nefissa Eshkouna,
Compte rendu revu en français par Amina Khalil. C'est dans le cadre de la composante de financement et de suivi du programme national d'appui aux coopératives productrices que plusieurs coopératives agricoles de la wilaya de Ladrar ont reçu des financements, du matériel et des véhicules à 3 roues. Un appui de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, dont le délégué général, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, a précisé que la présente action intervient en application des directives du président de la République relatives à l'appui social et conformément à sa vision future concernant l'autosuffisance alimentaire ainsi que l'accélération de la réinsertion économique des familles ayant un revenu très limité. Le programme national lancé aujourd'hui, précise le délégué général, est exécuté avec une couverture financière dépassant les 500 millions d'anciennes Nouguia et profitant à plus de 300 coopératives productrices sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le wali de Ladrar, M. Jacques Abdelrazak, a précisé que l'aide reçue contribuera à l'amélioration de la qualité et quantité des productions agricoles de cette année, marquée par la grâce d'Allah, d'abord par l'abondance des pluies, ensuite par l'intérêt très particulier qu'accorde le président de la République au secteur de l'agriculture. Quant au maire adjoint de la commune d'Attar, M. Cheikh Melainin Ould-Saadbou, il a loué les programmes et interventions de la délégation Ta'azur au niveau de la wilaya et qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. La cérémonie de lancement de la composante en question a également été l'occasion pour le délégué général de Ta'azur de remettre à la citoyenne Zeynep Mtcheikhne, qui vient d'avoir des triplés à la ville d'Attar, ainsi qu'aux membres de sa famille des cartes d'assurance maladie. Enfin, le secrétaire général du conseil régional de la a exprimé ses remerciements à la délégation générale pour le matériel diversifié reçu et pour les quantités de gruage essentielles pour toute action agricole. Un appui de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, dont le délégué général a précisé, ainsi que le matériel diversifié octroyé aux coopératives agricoles de Ladrar et qui contribuera à la réussite de la campagne agricole de cette année. Et ça, c'était donc une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Attar. Il s'agit du lancement de la composante de financement pour les coopératives productives au niveau de Ladrar dans le cadre des programmes de financement dont bénéficient sur le plan national plus de 300 coopératives productives. Après le social, maintenant, le politique, avec cette réunion tenue aujourd'hui entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les représentants de 24 partis politiques sur 25. Cette réunion présidée par le secrétaire général de ce département était destinée donc à préparer une autre rencontre que le ministère entend organiser dans les prochains jours sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et cela à l'instar de la réunion tenue, il faut le rappeler, le 12 juillet dernier, entre les ministères et les partis politiques, une réunion qui était supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Les préparatifs des prochaines échéances électorales législatives, régionales et communales, donc, au centre de cette réunion, dont nous venons de voir les images, et qui s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a réuni le ministère de l'Intérieur et 24 partis sur 25, 24 partis politiques. Réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, lui, se trouvait au Rod El Gharbi, l'occasion pour lui de présider la 11e édition du Festival de la culture et des arts d'Ain Farba. C'est un compte rendu de Mohamed Ould Abdelrahman, notre envoyé spécial, compte rendu revu en français par Aminata Khan. 11e festival d'Ain Farba pour la culture et les arts à partir de l'arrondissement dans une atmosphère de joie et d'allégresse. Plusieurs concours et compétitions dans les domaines de la lecture et de la récitation du Saint-Coran, de la poésie et folklorique, de la course des chevaux et de l'art culinaire sont au programme de ce festival annuel de 3 jours.
Donnant le coup d'envoi de la manifestation, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a d'emblée indiqué que le festival permettra de faire connaître et de vulgariser la culture et le patrimoine de la zone et ceux du pays dans son ensemble, ajoutant que le festival d'Ain Farba se tient à un moment où le pays vit une renaissance culturelle et économique, politique et sociale sans précédent lui permettant de se positionner au premier rang dans les conférences et rencontres internationales et régionales. Dans la foulée, le ministre a déclaré que le département de la culture apprécie les efforts déployés par les organisateurs de ce festival qui s'intègrent parfaitement en droite ligne avec les orientations du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani visant le développement et la promotion de notre héritage culturel, a conclu le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Lui succédant, le maire de la commune d'Ain Farba a précisé que le festival offre l'occasion pour l'embrassement de culture et le développement local. Il est à noter que l'actuelle édition se caractérise par la mise de l'accent sur le produit local, notant que les matériels utilisés et les produits exposés sont fabriqués localement dans le but de dynamiser le marché local et de motiver la main-d'œuvre locale. La cérémonie d'ouverture a été émaillée par une soirée artistique animée par des grandes vedettes bien de chez nous. Et ça, c'était donc la cérémonie d'ouverture de cette 11e session du Festival de la culture et des arts d'Ain Farba, sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée d'abord à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 chez nous. Durant ces dernières 24 heures, vous voyez les graphiques donc, qui nous a été envoyé par le ministère de la Santé. Un cas positif a été enregistré, 3 guérisons, 0 décès. Et quand on fait le cumul de tous les cas positifs depuis le début de la pandémie chez nous, eh bien, on est à 62 776 cas positifs, dont 61 768 guérisons et malheureusement 993 décès. Voilà pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Nous restons toujours dans notre page médicale pour parler d'une autre maladie qui fait parler d'elle ces jours-ci, particulièrement au niveau de la wilaya du Tagan. Il s'agit de la fièvre du Rift, dont certains cas ont apparu récemment dans cette wilaya, d'où la campagne de sensibilisation entreprise là-bas, dont la dernière étape a été, pas la dernière étape, l'une des étapes était la réunion donc tenue par le wali du Tagan en présence des élus locaux, des cadres, mais aussi de la société civile. C'est un compte-rendu de Mohamed Amar Bellou, notre correspondant permanent là-bas, compte-rendu revu en français par Bokar Bay là-bas. La rencontre a eu pour cadre le siège de la commune de Tigjija. Objectif, sensibiliser les citoyens, les éleveurs et autres acteurs dont les activités sont liées au pastoralisme pour faire face à la fièvre de la vallée du Rift. Une sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises par les autorités locales pour lutter contre la propagation de cette pathologie. Et au cours de la réunion, le wali du Tagan, Haddadim Pali Yatera, a exhorté tous les habitants à agir face à l'épidémie en prenant des mesures de précaution et en sensibilisant à la nécessité de s'en tenir aux moyens de prévention. Il a souligné que le gouvernement travaille à détecter la maladie et à la circonscrire au point où elle est apparue jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. D'autres intervenants ont souligné la célérité avec laquelle les autorités locales ont œuvré pour contrer toute menace à la vie des citoyens, insistant sur l'importance de la campagne de sensibilisation. Et le délégué régional du ministère de l'Élevage au Tagan, Dr Mohamed Salek, a lui aussi énuméré les symptômes de la maladie, les personnes les plus vulnérables, comment la prévenir ainsi que ce qui doit être fait si elle apparaît. La sensibilisation au niveau de la wilaya du Tagan sur les dangers de la fièvre du Rift, dont certains cas sont apparus récemment dans cette wilaya. Le Tagan fait partie des 7 de nos wilayas de l'intérieur qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Les hauteurs des pluies et les wilayas, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà donc pour les 7 wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures et le Gorgol n'en fait pas partie. Le Gorgol qui vit actuellement à l'ère d'une campagne de vaccination du cheptel contre des pathologies saisonnières, compte rendu de notre correspondant permanent, Chouki Mohamed Val, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. L'élevage constitue un pilier essentiel de l'économie du pays au regard de son apport à la sécurité alimentaire. Toutes ces raisons-là démontrent l'intérêt de la santé animale pour garantir la survie de notre cheptel, surtout dans un environnement endémique. Ainsi, les éléments de service vétérinaire sont déjà en action dans la Moukhata de Kaïdi, précisément à Nerewalo, pour vacciner le cheptel contre les maladies pulmonaires suivant le plan national pour l'éradication de ces pathologies. Mohamed El-Cheikh et le délégué régional de l'élevage au Gorgol expliquent que plusieurs équipes sillonneront plusieurs zones de la wilaya, notamment Magama, Likseïba, Mongel et Bout, exhortant ainsi les éleveurs à vacciner leur cheptel et la nécessité de mettre des marques de vaccination sur le bétail. Justement, les éleveurs sont unanimes pour saluer la mise en œuvre de cette campagne de vaccination qui vient en point nommé, car c'est la période de l'hivernage, alors le cheptel a besoin grandement de se protéger contre les pathologies saisonnières. Voilà, et sur cette campagne de vaccination au niveau de la wilaya d'Igorwel et précisément sa capitale Kaïdi, eh bien, c'est terminé ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était cette grande cérémonie aujourd'hui au Palais des Congrès sous la supervision de la Première Dame, le lancement de l'exécution de l'application du plan national stratégique pour le développement de l'enseignement préscolaire 2022-2024. Ça, c'était une journée de concertation organisée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Journée de concertation, bien sûr, autour des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023. Et ici, nous sommes à Attar avec la cérémonie de lancement du financement des coopératives productives. C'était aujourd'hui donc sous la supervision du délégué général de Tazor. Puis toujours dans le cadre des rappels, je vous rappelle de ne pas oublier les mesures préventives et la vaccination, l'arme la plus efficace contre la Covid-19. Le journal GTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.